Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, prendra part au sommet virtuel sur le climat qui se tiendra du 22 au 23 avril 2021. Le chef de l'État congolais est parmi les 5 chefs d'État africains invités par le président américain Joe Biden. Il sera question dans ces sommets des dirigeants du monde de réfléchir sur les actions climatiques plus fortes avant de souligner les points importants sur les engagements des uns aux autres, sur les accords signés pour agir en urgence. Le président américain a, à travers un communiqué, exhorté les dirigeants à profiter du sommet pour expliquer comment leurs pays contribueront également à renforcer l'ambition climatique. Les documents de la Maison-Blanche notent que la tenue de ce sommet sera une étape clé sur la route de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP26 prévue en novembre à Glasgow. Dans la foulée de cette conférence, Washington, qui revient sur la table des négociations, se fixe un objectif ambitieux, celui de réduire considérablement ses émissions pour 2030 en tant que nouvelle contribution déterminée au niveau national au titre de l'accord de Paris. Pour rappel, la nouvelle administration américaine porte un intérêt particulier pour l'Afrique, singulièrement pour la RDC, dont le président est également à la tête de l'Union africaine. Le 23 mars dernier, Donald Booth a confié au président Félix Tshisekedi que l'administration Biden est en train de mettre en place de nouvelles bases de collaboration avec la RDC et l'ensemble des pays africains, selon des propos relayés par la presse présidentielle congolaise. Dans ce sommet, Félix Tshisekedi, le président de la RDC, sera accompagné de son homologue Ali Bongo, président du Gabon, Uhuru Kenyatta du Kenya, Muhammadu Buhari du Nigeria et Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud. Les organisations de la société civile réunies en son sein du groupe de travail RED Rénové se sont réunies dans un atelier dont l'objectif était celui d'évaluer la prise en compte du respect de sauvegarde de projets RED et autres programmes financés par le fonds CAFI. Nous allons produire bientôt notre rapport de suivi des PIRED et que le constat pour nous a été très fâcheux parce que les PIRED sont à moins de 30% de mise en œuvre et de respect des sauvegardes. Nous avons constaté ensemble qu'il n'y a pas une harmonisation, que ce soit à notre niveau, une harmonisation des outils de suivi des sauvegardes dans les différents PIRED. Il y a des PIRED où on ne trouve pas de mécanisme de gestion des plaintes, on ne trouve pas de plan de partage de bénéfices, il n'y a pas de consultation. Le groupe de travail Climat RED Rénové entend s'investir dans la nouvelle génération des PIRED en cours d'élaboration pour suivre de plus près la prise en considération de la question des sauvegardes afin de remonter le niveau des performances du programme. Nous croyons que le plaidoyer de nos différentes organisations ne reste pas chez nous et comme c'est la coordination nationale qui porte dans le cadre de la RED plus les plaidoyers des acteurs de la société civile, c'est vraiment important pour que ces plaidoyers-là, qui tiendront compte des questions des droits des communautés locales, des peuples autochtones, des femmes et des jeunes, soient mis dans un basket fund et que ça peut être acheminé au niveau national, que ce soit au niveau des élus du peuple, au niveau du gouvernement, pour qu'on tienne compte de toutes ces questions de sauvegarde, parce que si on ne tient pas compte de cela, ça signifie que la RED Plus n'a pas son importance pour le moment, parce que les droits humains ne sont pas pris en compte. Le groupe Travers RED Rénové recommande cependant à la coordination nationale RED Plus d'actualiser le guide sur les CSA en assurant sa mise en œuvre et son appropriation dans les différents programmes et projets RED Plus au niveau national. Beaucoup a été fait par le gouvernement congolais dans le cadre de ce processus avec l'appui de ses principaux partenaires. Mais cependant, nous avons constaté qu'il était important que nous puissions encore un peu accélérer, surtout pour la prise en considération de tous ces aspects liés au social des communautés qui vivent tout autour des projets qui sont développés dans le cadre de ce processus RED. Ce que nous avons fait, c'était une évaluation du programme
du programme RED au niveau national, parce que la RDC avait opté, contrairement à d'autres pays, parce qu'il y a d'autres pays qui avaient opté pour l'approche projet. Ça veut dire qu'on ne parlera de la RED dans notre pays que là où il y a des projets RED. Mais ici, chez nous, en RDC, le gouvernement congolais avait opté pour l'approche pays. Ça veut dire que c'est tout le pays qui est concerné dans le cadre du processus RED. Et donc, il appartient maintenant aux acteurs qui développent des projets ou des programmes RED de dire, moi, je vais développer dans telle ou telle autre province. Notons par ailleurs que le GTCRR entend produire les outils des collectes d'informations et d'évaluation des indicateurs, des sauvegardes et renforcer les capacités de ses membres sur les plans simples de gestion. Plusieurs acteurs de Kinshasa ont été sensibilisés sur l'existence d'une base de données dédiée à la foresterie communautaire en RDC. Ils ont été renforcés en capacité sur l'usage de ces données au cours d'un atelier organisé à Kinshasa. La particularité de cette plateforme, c'est que ça facilite le partage d'informations entre les trois niveaux de gouvernance forestière, c'est-à-dire le niveau central, le niveau provincial et le niveau local. Et cette base de données, non seulement ça facilite le partage d'informations, et ça c'est un outil de suivi du processus de la foresterie communautaire à travers la République démocratique du Congo. Blaise Moudodossi déclare qu'il était important d'avoir au niveau national une base de données qui renferme toutes les informations sur le processus. Notre structure APEM s'est limitée seulement à un appui technique. Nous avons aidé à monter la plateforme, mais l'idée est d'arriver à un moment où ça sera seulement les experts de l'administration qui pourront s'approprier l'outil et continuer à travailler avec. Notons tout de même que cette plateforme a connu aussi des difficultés liées à la réticence des acteurs en ce qui concerne le partage des données. C'est ce mercredi 31 mars 2021 qui se tient la conférence ministérielle du climat et développement sur le budget et accès au financement par vidéoconférence sous la présidence de la Grande-Bretagne. Au cours de ces assises stratégiques de la question du climat, les participants discuteront de l'accès au financement climatique, de la réponse aux impacts des changements climatiques, de la quantité, la qualité et la composition du financement climatique ainsi que de l'espace budgétaire et viabilité de la dette. Pays détenteur de plus de 60% du deuxième poumon mondial dans la lutte contre les changements climatiques, la République démocratique du Congo ne prendra pas part à la conférence ministérielle du climat et développement. Seuls les Rwanda, le Congo-Brazza, les Gabon, l'Afrique du Sud, les Soudan, les Malawi, les Maroc, l'Égypte, les Ghana, la Guinée et l'Éthiopie qui sont invités à cette conférence. Face à l'urgence climatique marquée ces dernières années par des cyclones, inondations et sécheresses, de nombreux pays africains ont dû transférer des ressources prévues pour des secteurs de développement essentiels comme la santé, l'éducation et les infrastructures vers des dépenses liées aux actions d'adaptation et de résilience climatique. Alors qu'elle n'était que de 9% du volume total de ces approbations en 2016, la part des financements climatiques de la Banque africaine de développement est passée à 32% en 2018 avant d'atteindre 36% en 2019, soit près de 3,6 milliards de dollars américains après les derniers rapports. La BAD ambitionne accélérer les actions d'adaptation et de résilience climatique en Afrique en y consacrant 25 milliards de dollars américains d'ici à 2025, dont 12,5 milliards de dollars de fonds propres. Les feuilles de manioc appelées pondou ont été découvertes en 1558 au bord du fleuve Congo en République démocratique du Congo. Cet aliment est très sollicité dans la gastronomie africaine, à savoir le Mali, le Cameroun, le Nigeria, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée, la Gambie, le Libéria, le Gabon, le Congo-Brazzaville et le Tchad. Sa plante se consomme depuis les feuilles jusqu'aux racines. Sa racine, quant à elle, se transforme en tubercule de 20 à 50 cm de long et 5 à 10 cm de diamètre et de couleur brune. Les feuilles de manioc contiennent beaucoup de vitamine A et sont importantes pour la croissance, la vue et pour prévenir les maladies. Elles contiennent également les vitamines B, C, beaucoup de fibres alimentaires, par conséquent très nutritives.
Il est recommandé de consommer les feuilles de manioc en quantité suffisante et régulièrement pour leur vertu médicinale et leur action antibactérienne, car elles luttent contre les incommodités sanitaires comme le paludisme non sévère, la fièvre, la désinfection des plaies, les brûlures, la conjonctivite et l'anémie. Ici est de noter que les feuilles de manioc doivent être bien lavées plusieurs fois à l'eau propre et avec précaution avant d'être cuites longtemps à l'eau bouillante. À Kinshasa, le pondu se prépare avec l'huile de palme associée à d'autres épices et, de préférence, à la braise. Elle se broie de deux manières, soit à la machine, soit à la main, à l'aide d'un pilon et d'un mortier. Notons également que les feuilles de manioc se vendent souvent en ambulant, généralement par les femmes, à la criée et à un prix très abordable. Pondu yango ele